Mes bébés, je viens de rentrer à la maison. Franchement, j'ai passé une trop bonne journée. J'étais avec toutes mes copines et tout. On a trop rigolé. Mais là, j'ai trop besoin de vous parler parce qu'en fait, au début, quand je suis arrivée, je me suis sentie mal. Et si je me suis sentie mal, c'est à cause de vous. Alors, c'est pas à cause de toutes les personnes qui me suivent. Mais tout à l'heure, j'avais mis une robe longue. Alors oui, elle était près du corps. Et en fait, on m'avait fait culpabiliser de l'avoir mise. Et quand je suis arrivée, genre la première heure, je me sentais trop mal parce que je recevais que des messages d'insultes en mode ouais, ça y est, Ramadan est fini, tu peux faire ta folle. De toute façon, tu nous fais croire que tu t'es repenti, mais en fait, t'es qu'une pute. Enfin, des dingueries, des dingueries. Tout le monde m'insultait jusqu'à ce que je demande à Mila de me prêter une abaya parce que je me sentais trop mal. Alors qu'à la base, je me sentais trop belle dans ma robe. Ben là, limite, je me sentais moche, je me sentais mal à l'aise et j'avais juste une envie, c'était de me changer. Et genre, je vous jure, la première heure par rapport à ça, j'étais trop mal. Après, ça allait mieux, parce que je rigolais avec mes copines et tout. Mais je me sentais trop mal. Alors déjà, je vous explique. Quand je vous dis que je me suis repentie, je me suis rapprochée de Dieu, c'est vrai. Par exemple, avant, euh, d'ailleurs, je vais répondre à l'autre bouffon de blogueur là, qui a fait des vidéos sur moi, qui a mis toutes les vidéos où je disais à chaque fois que je faisais le ramadan et tout. En fait, je vous explique. Avant, attendez, il y a mon chien. Voilà, je vais me justifier surtout. Donc en fait, avant, comme l'année dernière et l'année d'avant, depuis que je me suis installée à Dubaï, je faisais Ramadan. Et pendant le Ramadan, je faisais la prière. Mais dès que le Ramadan il finissait, j'arrêtais la prière et je vous jure, le lendemain de l'Aïd, j'étais en boîte de nuit en train de faire la fête et en train de boire de l'alcool. Et là, cette année, c'est pour ça que je vous dis oui, je me suis rapprochée de Dieu et je me sens mieux comme ça. Ben, cette année, j'ai pas arrêté de prier. Je fais toujours la prière. Et là, genre, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de boire de l'alcool. Alors, je dis pas que je vais arrêter de sortir ou que je vais arrêter l'alcool, hein, mais je dis juste que par rapport aux années précédentes, je continue la prière. Et je n'ai pas envie d'arrêter. Et je me sens bien comme ça. Et j'ai envie toute l'année de continuer à faire la prière. Et je me dis que peut-être qu'en faisant la... En fait, avant, je vous explique. En fait, avant, je me disais, mais en fait, ça sert à rien que je prie parce que je bois de l'alcool, je m'habille sexy. Enfin, voilà, je suis pas une bonne musulmane, donc ça sert à rien de prier. Et c'était ce que je pensais avant. Et maintenant, ce que je pense, c'est que ben, peut-être que si je continue à prier et que je demande à Dieu de me rapprocher de lui, et ben, je vais changer petit à petit. Mais j'ai pas envie d'arrêter la prière. Et donc là, je continue la prière. Et franchement, ça me fait du bien. Regardez, aujourd'hui, voilà, j'ai pas bu d'alcool, j'ai pas envie d'aller en boîte de nuit. Je dis pas que je n'irai pas, mais là, pour le moment, j'en ai pas envie. Alors qu'avant, dès que le Ramadan il était fini, j'avais juste envie, c'était d'aller me démonter en boîte de nuit. Parce que pendant un mois, je buvais pas d'alcool. Vous comprenez? Et le changement, en fait, je vais le faire petit à petit. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de me juger comme ça sur tout ce que je fais. Et vous m'avez tellement démonté, vous m'avez mis mal à l'aise, j'étais pas bien. Alors déjà que en ce moment, je suis pas bien, parce que ça fait 2 jours, je suis sous la maline, là j'arrête, ça me défonce le cerveau. En plus, vous en rajoutez une couche, je vous jure, tout à l'heure, j'étais vraiment mal. Donc, tout le monde me disait, mais qu'est-ce qu'il y a, Maëva, qu'est-ce qu'il y a, on ne te reconnaît pas, j'avais pas envie de rigoler, limite j'avais les larmes aux yeux, genre vous m'avez rendu malade jusqu'à que je culpabilise, et jusqu'à ce que je demande à Mila de me passer une abaya, je me sentais trop mal. Alors déjà, je vais aussi vous dire quelque chose d'autre, c'est que en fait, mon corps, il est pulpeux. C'est-à-dire que vous allez prendre une tenue, vous allez la mettre sur moi et sur une fille skinny, donc sans forme, eh ben ça aura pas le même effet. Sur moi, ça fera sexy, sur elle, non. Sur moi, ça fera vulgaire, sur elle, non. Parce que mon corps, il est pulpeux. Vous voyez ma robe là que j'ai mise tout à l'heure, elle n'est pas vulgaire, enfin je veux dire, elle n'est pas décolletée, elle est longue, alors oui, elle est près du corps. Mais en fait, elle fait sexy sur moi parce que mon corps, il est pulpeux, mon corps, il est sexy. Si vous mettez la même robe que moi à une fille skinny et une fille sans forme, et ben là, ça fera pas sexy.
où ça fera pas vulgaire. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Et je vous jure que c'est vrai. Et ça, vous savez quand est-ce que je me suis rendu compte? C'est quand j'ai fait le dressing de Ilona. On mettait les mêmes tenues, elle et moi. Sur moi, ça faisait vulgaire. Sur elle, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'elle et moi, on n'a pas les mêmes formes et que moi, j'ai des formes. Vous comprenez ou pas? Et en fait, alors oui, j'ai changé spirituellement, mais jamais je vous ai dit que j'allais me voiler, que j'allais... Non, je suis pas prête. Je vais pas vous mentir. Et il y en a d'autres qui disent oui, elle fait ça pour avoir plus de communauté ou je sais pas quoi. Non, en fait, si vous voulez, je vous en parle pas, j'arrête de vous en parler, mais c'est juste que moi, je vous raconte toute ma vie. Et c'est pour ça que je vous raconte ça aussi, en fait. Je ne comprends pas. Et en fait, et quand je vous dis oui, je vais changer la façon dont je m'habille, je vais pas arrêter genre de mettre des vêtements près du corps parce que j'aime ça. Mais c'était en mode avant, je me snappais en sous-vêtements. Avant, oui, je me mettais en dessous, je me snappais en string, je me snappais en soutien-gorge. Et là, ben, je le ferai plus. Maintenant, de mettre une robe longue, moulante, je vais pas arrêter de le faire. Vous comprenez? Mais y a des choses qui vont changer sur moi, comme le fait de ne plus me taper en sous-vêtements, le fait de ne pas montrer mon corps toute la journée. Avant, vous regardez mes stories, moi je le vois, parce que vous savez, j'ai les mémories là d'il y a un an. Je le vois. Des fois, et là, comme j'en ai pris conscience, je me dis, ah ouais, je montrais ça quand même. Je me montrais normal en dessous, en soutien-gorge, je montrais mon corps toute la journée. Ça, c'est quelque chose que je ferai plus. Maintenant, je vous ai jamais dit que j'allais me voiler et que j'allais complètement changer de style. Non, je vais continuer à mettre des robes moulantes, mais par exemple, si je mets une robe moulante, il va falloir qu'elle soit longue ou alors qu'elle soit pas décolletée. Je vais plus mettre de robe ras ici très très courte et décolletée. Ça, c'est quelque chose que je ne ferai plus. Maintenant, je ne vais pas m'arrêter de mettre quelque chose de moulant. Et après, c'est pas ma faute si quand moi je porte quelque chose, et ben ça fait sexy parce que j'ai des formes. Ce n'est pas ma faute. Parce que si une personne skinny, elle porte la même chose que moi, et ben ça fera pas sexy parce que malheureusement, malheureusement, parce que cette personne et moi, on n'a pas les mêmes formes. Moi, vous savez, même si je mets quelque chose de complètement ample, et ben ça fera sexy parce que j'ai des formes. Bref, voilà, j'ai plus envie de mal me sentir. Là, vraiment, ce que vous m'avez fait ressentir cet après-midi, vous avez failli gâcher mon Aïd et mon après-midi. J'étais vraiment mal, je culpabilisais. Et avant, j'étais pas comme ça. Et là, j'ai l'impression que vous êtes trop rentré dans ma vie et vous me faites de plus en plus culpabiliser. Je vous jure, j'étais pas bien. Bref, j'allais faire ma petite toilette et tout. En plus, je suis pas trop le moral parce que voilà, ma cicatrice, ça fait moche, c'est en plein milieu du visage. Alors, je suis contente parce que j'aurais plus la cicatrice d'avant. Mais là, vous voyez, j'ai des croûtes et tout partout. Ça fait dégueulasse, ça fait chum. En plus, les cachets que je prenais, ils m'ont rendu ouf, vraiment. Genre, j'étais une loque pendant 2 jours. Là, j'ai arrêté aujourd'hui, j'en ai pas pris. Voilà. Allez, je vais aller faire ma petite toilette.
Mes bébés, je viens de me démaquiller et tout, et j'ai une migraine, mes bébés. Une migraine. J'ai les yeux qui vont exploser, ils vont sortir de mes orbites. J'ai trop mal. Je sais pas ce que j'ai trop mal à la tête. Genre, mon téléphone, j'arrive même plus à le regarder. Donc, j'éteins la lumière. Je me repose. Tellement j'ai mal à la tête, je peux même plus vous lire là. Tellement j'ai mal à la tête, mes bébés. J'avais un code à vous donner, j'ai même pas la force. Mon opération, si c'est à cause des médicaments que j'ai pris. Tout à l'heure, chez Mila, j'ai pris un Doliprane, ça passe pas. Et j'ai eu la migraine déjà cette nuit. Du coup, je vais me poser un petit peu là. Je vais poser mon tel. Du coup, je vais me poser.